Bienvenue dans cette vidéo les amis. Aujourd'hui on va parler de comment améliorer ses formes dans le taekwondo. Ça marche aussi pour les katas du karaté, les kwen, les tao, etc. Bien sûr, le point commun dans tous les arts martiaux, quasiment toutes, c'est qu'il y a des formes qu'on fait tout seul pour s'améliorer. Et moi je vais vous donner 5 conseils d'après moi qui vont vous aider à faire de meilleures formes, d'être plus techniques, plus puissants et puis surtout d'apprendre encore plus de plaisir à faire cet exercice qu'on retrouve dans les arts martiaux. Conseil numéro 1, je vous conseille d'être extrêmement concentré, d'être focus. Le taekwondo, dans les formes de taekwondo, justement, on va se concentrer de façon maximale quand on fait une forme. On doit se concentrer sur son équilibre, sur sa puissance, sur la force de réaction, sur tout plein de choses qui fait que justement, on peut le faire bien que si on est focus, mais à un niveau extrême et d'être concentré sur quelque chose, eh ben, c'est vraiment bon pour la santé, c'est vraiment bon pour le mental. Et puis surtout, c'est un défi personnel. Donc, je vous invite à être extrêmement concentré. Ne faites pas vos formes en dilettante, en faisant les mouvements pour faire plaisir au professeur, ou en faisant les mouvements pour dire voilà j'ai fait 3 fois ma forme, je me prépare un examen ou je veux m'améliorer. Ça ne marche pas comme ça. Pour s'améliorer, il faut faire ces formes en conscience, c'est très important, avoir conscience de chaque mouvement. Donc vous devez être dans une concentration maximale, vous devez vous enfermer dans une sorte de bulle, comme j'explique souvent à mes élèves, que ce soit en examen, que ce soit en compétition ou quand vous le faites tout seul, quand vous commencez votre forme, plus rien n'existe autour de vous. Numéro 2, l'imagination. Et oui, parce que on va dire, si on traduit la forme, c'est quoi? C'est un combat imaginaire contre plusieurs adversaires. Et dans cette définition, il y a le mot imaginaire. Si vous faites votre forme, bon bah voilà, pour la faire comme je le disais précédemment, ça n'a pas d'intérêt. Vous devez imaginer des adversaires qui vous donnent un coup de pied, un coup de poing, etc., que vous bloquez, que vous contre-attaquez. Plus vous allez imaginer les adversaires autour de vous, plus vos mouvements vont être réels, plus vos mouvements vont avoir de la volonté. Donc c'est très important de imaginer. Quand on fait un mouvement, par exemple, j'imagine que quelqu'un fait une attaque de pied à la tête. Quand je vais faire mon blocage, bah, je le fais bien parce que je suis en train de bloquer quelqu'un qui m'attaque un coup de pied à la tête ou un coup de poing au plexus, etc. Donc mon mouvement, il a une cohérence. Pourquoi? Parce que justement, ce que je fais, c'est que je vais imaginer un adversaire de mon poids, de ma taille, m'attaquer. Et moi, ce que je vais faire, je vais devoir bloquer. Donc c'est comme si j'avais une dizaine de partenaires autour de moi qui me faisaient des attaques, des défenses, etc. Et moi, du coup, c'est vraiment un échange. Donc ce qui est très important, ça va être d'imaginer les futurs adversaires qui vont vous attaquer à droite à gauche, surtout que si vous imaginez l'attaque, votre défense elle sera propre, elle sera dans l'axe, etc. Comme elle doit être. Pourquoi? Parce que vous bloquez quasiment réellement une technique. Même si c'est dans votre imagination, on ne peut pas toujours avoir des dizaines de collègues pour s'entraîner. Et les formes, ça permet de s'entraîner tout seul. Donc, encore une fois, avoir une énorme imagination, c'est très important. Numéro 3, vous devez ressentir chaque mouvement. Ressentir les types de différents mouvements. Il y a des mouvements continus, des mouvements rapides. Il y a plein de choses, il y a plein de variables dans les formes du taekwondo. Et vous devez ressentir chaque mouvement. Chaque mouvement vous amène des sensations de puissance, de vitesse, de contrôle, d'équilibre. Et vous devez ressentir chaque mouvement, ça c'est très important. Trop souvent, on fait, comme je le disais, les mouvements, on se lance, mais on n'est pas dans le conscient. C'est important, c'est d'être dans le conscient, de ressentir chaque mouvement, de ressentir les articulations qui tournent, de ressentir les contractions, les décontractions, de ressentir les axes, être vraiment dans ce ressenti qui va vous permettre d'améliorer non seulement votre niveau technique, mais aussi bien sûr d'augmenter le plaisir de faire ces formes, donc d'être vraiment dans la sensation corporelle de tout ce qui vous arrive, que ça soit avec la vision, que ça soit avec autre chose, mais c'est très important de ressentir les mouvements. Numéro 4, je vais vous inviter à être précis. Faites des mouvements corrects, pour ça faites-vous former avec des maîtres, des grands maîtres, des instructeurs, etc. Mais en tout cas, soyez à jour des nouvelles modifications, des nouvelles améliorations de chaque mouvement. Pourquoi? Parce que en fait, simplement, vous devez être précis dans chaque mouvement parce que dans le Taekwondo ITF, la précision va vous amener justement de ne pas vous abîmer dans la pratique. Donc ça, c'est déjà le truc primordial. D'être extrêmement puissant et efficace, ça, bien évidemment, c'est ce qu'on recherche. Donc la précision est très importante. Attention, je mets un petit warning. Si vous faites 130 kg, si vous avez 75 ans, ou si vous avez une prothèse, ou si vous avez une double hernie discale, bien sûr que vous privilégiez toujours la santé dans le mouvement plutôt que l'efficacité. Pourquoi? Parce que les formes, on va le faire toute notre vie. Donc, on cherche à aller vers une sorte de
perfection. Le but, c'est pas la perfection, mais c'est l'amélioration. Mais on cherche à être dans une précision la plus haute possible par rapport à nos capacités physiques et mentales et techniques, bien sûr. Mais on va toujours rechercher à être dans la précision parce que des petits détails vont augmenter votre puissance, votre sensation, votre efficacité. Donc, soyez dans la précision du mouvement. Si vous avez des doutes, il y a moult instructeurs, professeurs, maîtres, etc. qui seront prêts à répondre à vos questions et à vous aider à vous améliorer, car la voie du taekwondo, c'est aussi ça l'enseignement, améliorer la précision. Chaque génération est de plus en plus forte. Pourquoi? Parce que les professeurs sont de plus en plus formés, ils sont de plus en plus dans la précision. Donc encore une fois, précision va vous amener l'efficacité. Et pour finir, cette cinquième raison, cette cinquième conseil que je vais vous donner, c'est d'être impliqué. Quand vous faites une forme, c'est un combat imaginaire. Il y a imaginaire, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a aussi combat. Donc vous devez avoir, si vous voulez, un mindset, un esprit de combat. Là, vous n'êtes plus en train de rigoler, en train de faire un exercice ou faire ce que vous voulez. Là, vous êtes dans un combat, on va dire presque à mort, hein, sur l'imaginaire. Donc vous devez être à fond sur chaque technique. Vous devez vous donner au maximum en respectant bien sûr la théorie de la puissance, la précision, tout ce qu'on a vu avant. Mais vous devez vous donner à fond. Quand vous faites une forme, vous ne faites rien d'autre. Vous êtes concentré, vous êtes en combat. Une dizaine de personnes est en train de vous attaquer en faisant des techniques mortelles. Vous devez vous défendre. Donc vous devez avoir cette concentration ultime. Dès que vous rentrez sur le tapis, que vous saluez et que vous mettez en position, c'est terminé, plus rien n'existe. Vous êtes en combat et vous allez finir ce combat. Une fois fini, on pourra relâcher un peu la pression. Mais pendant l'exécution des formes, vous devez vous dire que vous jouez votre vie, même si c'est bien sûr de façon imaginaire. Mais pourquoi? Parce que ça va vraiment vous impliquer dans la forme. Le fils du fondateur du taekwondo, une fois je l'ai rencontré, j'ai eu cette chance-là, il m'avait dit tout simplement qu'on doit faire chaque mouvement du taekwondo comme si c'était le dernier de toute notre vie. Donc partant de ce principe, impliquez-vous dans chaque forme. Si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. Essayez de vous améliorer, mais allez-y, faites de votre mieux, donnez-vous à 100%. C'est ça le taekwondo, c'est ça la beauté des formes du taekwondo. Donc je vous invite à vraiment vous impliquer dans chaque mouvement, être vraiment avec une ambition, une volonté vraiment de faire, de réussir ce que vous êtes en train de faire et d'être concentré, c'est très important. Alors les amis, j'espère que ça vous a plu. Je ne me suis pas présenté au début de la vidéo, j'espère que vous me connaissez, je suis Mene Anthony. Pour l'instant, instructeur 4e degré de taekwondo à Genève. Et je fais des vidéos, en tout cas avec mon humble expérience d'une petite vingtaine d'années de pratique, pour vous aider à améliorer et surtout à échanger. Parce que le taekwondo, c'est le partage dans la paix des techniques, des préceptes et tout, etc. C'est très important que vous fassiez du karaté, du Viet Vo Dao, du Kung Fu, etc. Et globalement, c'est un petit peu la même chose au niveau des formes. Je pense que ces conseils sont applicables. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes un pratiquant ou un professeur, je vous invite, si vous la trouvez utile, à partager à vos élèves, à partager à vos amis, et puis surtout à liker et vous abonner, parce que je vais faire de plus en plus de vidéos sur le taekwondo. Si vous avez des questions et vous voulez que j'y réponde, mettez en commentaire vos questions, je serai ravi de partager ça avec vous, de répondre à vos questions, c'est le but du taekwondo. Le seul truc, bien sûr, ça va être de poser des questions, mais moi je vais humblement répondre, je n'ai pas la vérité. En tout cas, quand je parle en vidéo, je suis sûr de ce que je dis, parce que c'est mon expérience, mais encore une fois, quand on croit détenir la vérité, on n'apprend plus, et ça c'est une erreur. Soyez toujours dans l'apprentissage, dans le partage, dans la bienveillance. Ne jugez pas les autres, avancez, pratiquez avec fierté cet art magnifique du taekwondo ITF, et on se retrouve peut-être pour pratiquer des formes ensemble. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, entraînez-vous, et puis surtout, gardez le sourire.